Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 31 octobre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Rencontre hier à l'Elysée entre le Premier ministre arménien Nicole Pachinian et le président français Emmanuel Macron. La coopération bilatérale entre l'Arménie et la France revêt une importance stratégique, ont affirmé les deux parties. Donc voilà, une rencontre qui s'est déroulée bien sûr très chaleureuse entre la France et l'Arménie, deux pays amis. Les interlocuteurs ont abordé donc plusieurs points relatifs aux relations stratégiques franco-arméniennes. Ils ont notamment évoqué la coopération économique, les infrastructures et d'autres domaines. Nicole Pachinian et Emmanuel Macron ont réaffirmé l'importance stratégique de la coopération bilatérale et ont exprimé leur volonté de poursuivre les efforts dans ce sens. Les discussions ont ensuite porté sur les questions d'importance régionale. Le président français a de nouveau félicité l'Arménie pour l'établissement de la paix avec l'Azerbaïdjan et souligné le soutien inconditionnel de la France à la souveraineté territoriale de l'Arménie et au renforcement de la paix. Ils ont échangé des points de vue sur l'accord, de nombreux accords en fait, entre Yerevan et Paris. Voilà mes amis, et puis surtout Emmanuel Macron a également abordé la question relative au développement de la coopération entre l'Arménie et l'Union européenne. Les deux parties ont insisté sur l'importance d'un renforcement constant des relations dans le cadre du nouvel agenda du partenariat Arménie-Union européenne. Voilà de la France qui est le meilleur allié de l'Arménie en Europe et dans le monde, hein, il faut aussi le dire, la France qui soutient à fond l'Arménie qui est l'ami bien sûr, qui est l'ami de la France également, et nous, Arméniens de France, nous sommes fiers de cela, Français d'origine arménienne, nous sommes fiers de cela aussi, hein, mes amis. Voilà, et que ces relations puissent encore se développer, mes amis, pour le bien de l'Arménie, pour le bien aussi de la France, hein, puisque l'Arménie c'est un point de la France au Sud-Caucase aussi, voilà. Le ministre arménien de la Défense, donc Soulen Babikian, et le président du comité d'enquête ont supervisé l'avancement des travaux de fortification et de génie dans la zone frontalière au sud-est de l'Arménie. Au sud-est de l'Arménie, ça veut dire c'est la région de Sunik. Hein. Voilà, ils ont visité une base militaire arménienne avec les installations, donc, et puis la frontière, hein, les travaux de renforcement de la frontière. Soulen Babikian a remis quand même de nombreux prix, de nombreux cadeaux aux soldats qui ont été récompensés pour leur courage. Voilà donc une bonne chose aussi, ça veut dire qu'en fait l'armée arménienne se renforce, est toujours là aux frontières, et justement le ministre arménien de la Défense visite ces positions de façon régulière pour dire que pour l'Arménie, même en cas de paix, a besoin d'une armée, a besoin de sa frontière, a besoin de la protection de sa frontière surtout. Voilà une bonne chose aussi pour l'Arménie, mes amis. Alors Nicole Pachinian à Paris, donc comme il se trouvait jusqu'à hier à Paris, hein, donc il a rencontré aussi donc une représentante européenne, de Kaya Ollongren, donc qui est la représentante spéciale de l'Union européenne pour les droits de l'homme, donc Kajsa Ollongren. Le Premier ministre arménien, donc, il a affirmé que la démocratie pour l'Arménie n'est pas un choix pour le gouvernement arménien, mais une stratégie. Voilà, donc il répondait à un certain nombre de questions de l'Union européenne, notamment pour pour son opposition, hein, donc les opposants qui sont en prison. Donc voilà, donc elle a pour sa part, donc Kajsa Ollongren a pour sa part salué les efforts du gouvernement arménien en faveur de la mise en place d'institutions démocratiques et des réformes visant à protéger les droits de l'homme, soulignant la volonté de l'Union européenne de poursuivre une étroite collaboration avec l'Arménie. Donc Nicole Pachinian a souligné que la protection des droits de l'homme et de la poursuite des réformes démocratiques figuraient parmi les priorités du gouvernement arménien, voilà, malgré quelques opposants en prison, dont deux maires, celui de Gümri, même au minimum deux maires, celui de Gümri et celui de la ville de Massis, donc dans la région d'Ararat. L'Iran nomme un nouvel ambassadeur en Arménie, donc il s'appelle Abbas Araghchi, donc le ministre iranien des Affaires étrangères qui l'a déclaré. Il s'appelle donc le nouvel ambassadeur Khalil Shirolami. Khalil Shirolami. Retenez son nom parce que
L'Iran tient une place importante dans la diplomatie arménienne. D'ailleurs, l'ancien ambassadeur Mehdi Sopani, qui a pris une mission assez importante et longue et qui a renforcé les relations arméno-iraniennes, est parti, donc fin de mission. Donc là, il a été remplacé par un jeune diplomate, Khalil Chilrolami, qui est jusqu'à présent directeur adjoint du Centre d'études politiques et internationales du ministère iranien des Affaires étrangères. Bienvenue en Arménie. L'Iran est un partenaire important pour l'Arménie, comme vous le savez. Tigran Garabedian, champion d'Europe junior d'haltérophilie des 71 kg à Durrës en Albanie. Narek Grigorian, vice-champion d'Europe pour l'Arménie toujours. Et Gol Saakian, médaille de bronze au championnat d'Europe d'haltérophilie des U23. Voilà, il a 20 ou 22 ans en tout cas. Voilà, trois titres et de nouvelles médailles pour l'Arménie à ces championnats d'Europe d'haltérophilie de junior et des U23, donc espoir. Voilà, donc aussi une bonne chose, mes amis. L'Arménie cumule des médailles en haltérophilie. On aimerait bien voir d'autres médailles aussi dans d'autres sports que l'haltérophilie, mes amis. Donc je vous parlais des maires emprisonnés. Donc la Russie dénonce les accusations portées contre le maire de l'opposition arménienne, le maire de Gümrü, voilà, Vartan Rougassian. Moscou défend l'opposition contre Pachinian, comme vous le savez. Voilà, hier, c'est la déclaration de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a accusé Yerevan d'emprisonner et de porter des accusations contre des maires pour les mettre un petit peu à l'écart de la politique. Et Nicole Pachinian, qui est à Paris, d'ailleurs lors du Forum pour la paix, donc il est à Paris hier et avant-hier, il s'est dit confiant quant à la victoire de son parti aux élections législatives de 2026 et qui, selon lui, sont très importants pour la paix. Voilà, et surtout le fait qu'il reste au poste de Premier ministre. Donc voilà, c'est aussi la poursuite de Nicole Pachinian. Il va rester Premier ministre pour continuer son programme de paix avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc une nouveauté, mes amis, c'est une première. Annie Zalignan est la première députée arménienne d'origine arménienne élue au Parlement néerlandais, donc des Pays-Bas. Voilà, donc une première députée des Pays-Bas d'origine arménienne. Une page est tournée donc dans l'histoire politique des Pays-Bas. Donc Annie Zalignan vient d'être élue députée de la Tweede Kamer, chambre basse du Parlement, devenant ainsi la première représentante d'origine arménienne à siéger dans l'Assemblée nationale des Pays-Bas du pays. Candidate de l'alliance de centre-gauche GroenLinks PvdA, bon, enfin, pour nous c'est de l'hébreu, c'est compliqué, issue de la fusion électorale entre les écologistes et les travaillistes, Annie Zalignan incarne le renouveau d'une politique plus inclusive et ouverte à la diversité. Voilà, donc bravo à cette députée d'origine arménienne, mes amis, au Parlement néerlandais. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite, mes amis, une très bonne journée.